Nous avons appris donc que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a déposé ce lundi au Sénat une nouvelle version du rapport final d'audit des fonds Petro-Caribé. Il s'agit d'une version corrigée uniquement sur la forme, précise Jean-Michelet Simply, directeur de cabinet du président de la Cour. Selon M. Simply, mandaté par la CSCCA, il admet qu'il y a eu des petites erreurs matérielles dans le document déposé le 31 mai dernier. À en croire le délégué de la Cour, le rapport final a été acheminé au Grand Corps vendredi uniquement pour respecter le délai préalablement fixé. Le sénateur Yori Latortue dénonce une complicité entre les plus grandes institutions de l'État avec le directeur d'Agritrans, qui n'était autre que l'actuel président Jovenel Moïse, pour extorquer plus de 50 millions de gourdes. L'élu de l'Artibonite a affirmé que le rapport de la Cour des comptes avait détecté de nombreuses irrégularités volontaires dans les contrats entre l'État, Agritrans et la compagnie Betex, cette dernière n'ayant, selon lui, aucune existence réelle. Gagné un contrat qui baille en octobre sur Agritrans. Et contrat ça, il là pour 39 millions de gouttes. Et c'est là, moi, j'ai dit que l'autre des contrats pour 39 millions de gouttes, c'est juste une façon pour séparer le travail, pour empêcher que vous fassiez appel d'offres. Et la loi claire dans l'article 24 là, les deux pour diviser le travail là, en deux pour empêcher l'appel d'offres, ni ordonnateur surtout, dans ce sens, Nigia Cousso, les gagnants pour répondre devant la loi, pour violation de la loi. Parce que vous n'avez pas de droit à dire ce qui travaille là. Il y a un contrat pour 39 millions de gouttes le 15 octobre. Et dans le contrat ça, eh bien, d'après le rapport, Agritrans recevoir 5 millions de gouttes avant le contrat. Alors que, ouais, et nous, Capri, l'acte économique doit suivre l'acte juridique. Ou pas qu'à baguer acte juridique pour un acte économique, c'est première faute. Deuxième faute, c'est que compagnie li recevoir comme sous contrat, là regarder, yo ouais que pas aucun rapport entre quoi que compagnie recevoir et travail qui fait là. Et Koula lui-même, il était déjà dit ça dans le premier rapport là. Il était dit qu'il va le vérifier si c'est dollar ou bien good. Mais qu'on y a pendant la chercher, il ouais que Betex. Alors, Mabdou, la Cour a les deux contrats. Pour même partie route là, Betex sillon l'autre contrat le 15 décembre 2014. Pour même partie route là. Mais cette fois-ci, pour 34 millions de gouttes. Et l'œil a regardé, malgré que Betex gagne contre ça, eh bien, pas gagné aucune trace de travail ça qui fait. Alors que Betex, c'est le même personnel. Betex, c'est le même numéro de patente. Betex, c'est le même numéro d'agrément. Et c'est ça qui est important. Numéro d'agrément, c'est le numéro qui autorise le contrat. Et sous le même numéro, à chaque pas de foutu sorti. Donc c'est peut-être ça, là, la Cour conclut en une stratégie de détournement de fonds. Moi, que il faut dire que c'est plus gros volet qui existe dans l'État. Le ministre, là, Travaux publics, mettez ensemble avec le président de la compagnie, qui c'est Jovenel Moïse, avec le ministre des Finances, avec BMBAD, parce que pour arriver à faire ça, il faut toute institution ça rentrer là-dedans pour réaliser ce vol. Une question, sénateur. Le conseiller spécial du chef de l'État, Guichard Doré, explique que cette société indexée dans le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé est une société anonyme qui possède sa propre personnalité morale. Selon lui, les actions de cette entreprise qui œuvre dans le domaine agricole n'implique pas obligatoirement le chef de l'État. Agritrans et Betex n'ont pas la même matricule fiscale, dément Guichard Doré. Ce fait est virtuellement impossible dans le système fiscal haïtien, affirme le conseiller spécial du président Moïse. En ce sens, il dénonce une faille technique majeure dans le rapport de la Cour des comptes. Par ailleurs, il explique que les décaissements pour les travaux routiers réalisés par les deux entreprises ont été effectués car le chantier était achevé à 80%. Il y a l'Agritrans qui est une entreprise, une société anonyme, qui est différente du monde qui a dirigé. Donc maintenant, il y a une responsabilité, il y a une responsabilité pour l'Agritrans comme personne morale. Maintenant, il y a différence. Maintenant, depuis le document publié, il faut dire du président Jovenel Moïse. Le président Jovenel n'a rien à voir avec l'entreprise actuellement. Le sénateur a parlé qu'il y a un rapport qui est tout, 5 millions de gouttes qui te baillent sous Petit Boy ou Petit Boy. C'est faux.
Route Petit Boy, alors pour l'histoire et pour la vérité, il y a 3 dimensions dans le rapport à me conseiller par rapport à Agritrans. Agritrans fait une série d'activités, des routes qu'elle fait à titre gratuit dans la zone. Et sénateur Latibonite, c'est mon Latibonite, on connaît une série de zones, et au monde qui a une possibilité de faire, l'État pas même intervenir. Donc dans la route Carrefour 3 en Safouleur, qui est autour de 12 km, qui, le sénateur là, nous connaît. Avant, pour te sortir dans le nord, pour aller dans le nord-ouest, on était obligé de passer par la Tibonite, parce que route là, c'était pas de bon du tout. Maintenant, le président Jovenel Moïse, lui dit, bon, là, il a travaillé dans le nord-est, mais il est originaire du nord-ouest. Donc, comme il fait acheter matériel ou Agritrans à l'époque, il dit, bon, pour lui-même, peut-être, au moment où il a passé là, pour le obliger de la Tibonite, monsieur a commencé à faire ces routes-là. Personnellement, il a mobilisé les équipements sur lui, fait 12 km de route. 6 mois après, Muni Jaco, dans une émission avec Valérie Numa, il dit, ah, il a fait un travail dans la zone ça là, où qui est extrêmement difficile, il y a une entreprise qui a fait, il va commencer à faire travail, il y a à titre, ça me donne des compensatoires pour commencer le travail là, il dit, bon, il y a une compensation de 5 millions de gouttes tout à l'heure. Il y avait, non, tout à l'heure, sénateur, 5 millions de gouttes pour faire travail ça. Donc, la compagnie, s'il tape si on contrat à l'État, 12 km, c'est 100 000 $ minimum, il fait route rurale. Donc, il d'abord 1,2 million de dollars. Donc, 5 millions de gouttes, c'est à titre de constatation. Et puis, compagnie, lui-même, ça le fait. Les gars, boule de était presque 900 000 $ qui tombent. Tout le monde reconnaît qu'il est dans ce zone. Comme sénateur, peut-être pas porter attention à l'époque, c'est pas votre région. Donc, il n'y a rien à voir, c'est un travail communautaire là fait pour ça. La Direction générale des impôts DGI dément les informations laissant croire que les firmes Agritrans et Betex ont la même matricule fiscale. Le directeur général de la DGI, Miradem Morlan, a fait remarquer que ce sont 2 compagnies différentes qui n'ont aucun rapport. Elles sont enregistrées à la DGI avec 2 matricules distincts. Rappelons que le rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé avait révélé que Betex et Agritrans avaient la même matricule fiscale. Le président Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir après la publication du dernier rapport de la Cour des comptes. C'est ce qu'ont fait savoir ce lundi les responsables de force de l'opposition progressiste. La structure politique coordonnée par Jean-André Victor en appelle en ce sens à la mise en place d'un gouvernement de transition pour préparer l'après-Jovenel. On a parlé de tout secteur politique. On a parlé de tout secteur économique, de tout secteur religieux, de toute organisation professionnelle, de toute société civile, de tout groupe organisé qui gagne dans le pays, de toute force vive population. Pour comprendre, on a traversé un moment qui est inquiétant là dans le pays. Et moment ça, Jean nous proposait pour nous faire face à lui de manière pratique et concrète, c'est mettre pressé en place, ça nous relève une autorité nationale transition. Autorité nationale transition, sans discrimination aucune, il gagne pour réunir toutes forces vives pour mettre en discussion deux bagailles qui sont fondamentales, qui gens que n'a organisé une nouvelle transition dans le pays pour ne pas sembler à l'ancienne transition, de manière que nous assurons que nous avancé dans le procès Petro-Caribé, de manière que nous assurons que à faire conférence nationale souveraine que nous avons parlé, nous avancer là-dedans dans la règle doit être. Et sous base ça, appel la lancée et nous connaissons que c'est mobilisation qui crée nous. Donc c'est mobilisation qui peut sauver nous. Mobilisation au contraire, c'est lui-même qui peut créer stabilité politique dans le pays. En dépit de la libéralisation du secteur, l'approvisionnement des produits pétroliers demeure difficile en raison de la faiblesse de l'économie. 6 compagnies pétrolières tirent la sonnette d'alarme sur les risques d'une rupture d'approvisionnement en hydrocarbures.
Les compagnies Kimazu, Bondari Haïti SA, Cap Invest, Dinasa et Sol Haïti, dans une correspondance au ministre de l'Économie et des Finances, préviennent qu'elles ne disposent pas d'assez de ressources financières pour placer des commandes de produits pétroliers sur le marché international. Les responsables des compagnies ont adressé le 29 mai 2019 une deuxième correspondance au ministre Ronald Décembre parce que la première n'avait provoqué aucune réaction du grand argentier de la République. Suite à notre courrier en date du 15 mai, resté à cette date sans réponse, nous voulons attirer votre attention une nouvelle fois sur le fait que la situation financière de l'industrie que nous représentons n'a fait qu'empirer à cause de l'augmentation du prix du pétrole sur le marché international et de la dépréciation continue de la gourde. De ce fait, et à partir de ce jour, les compagnies pétrolières signataires de ce courrier se voient obligées de vous informer qu'elles ne seront bientôt plus en mesure d'assurer l'approvisionnement des carburants en Haïti à cause de l'appauvrissement de leur trésorerie résultant du non-paiement des taxes à rembourser par le Trésor public, précise la correspondance de l'Association des professionnels du pétrole. Plusieurs députés montent au créneau et s'inscrivent en faux contre la déclaration du président du bureau, Gary Bodo, faisant croire que 72 d'entre eux sont prêts à démissionner afin de faciliter le dénouement de la crise. Ces parlementaires précisent qu'ils n'ont pris part à aucune rencontre autour de cette question. Ces députés affirment que seule la population de leur circonscription peut révoquer leur mandat qui arrivera à terme en janvier 2020.